Dans l'histoire de la Bible, l'histoire des grands ouvrages de la religion, nous avons peut-être l'apôtre Paul, le docteur Luc, le grand David et Salomon. Dans leur parcours, ils ont apporté quelque chose, un plus dans le développement de la communauté, et ils ont apporté quelque chose pour leur nation. Si on peut aller au-delà de la Bible, de l'histoire de la Bible, nous voyons Simon Kimbangu pour la religion Congo. Et au-delà, il y a d'autres grands hommes de Dieu qui ont apporté quelque chose, et malgré qu'ils avaient le ministère et l'appel de Dieu. Mais actuellement, les églises, qu'est-ce qu'elles les apportent pour le développement du pays, de la nation et de la communauté? Alors, pour en parler aujourd'hui dans votre émission au centre de la foi, nous recevons pour vous sur ce plateau le pasteur Michael Bin Asiko, avec qui nous allons développer ce sujet, le rôle de l'église dans la société. Pasteur Michael, bonjour. Bonjour, cher journaliste. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes dans cette émission au centre de la foi et vous vous sentez comment? En tout cas, j'ai aimé l'invitation ici, les noms, les titres d'abord de l'émission, ici aussi la thématique. Je suis bien disposé pour répondre à vos questions. Alors, pasteur, d'entre le jeu, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Vous êtes pasteur, quel est votre profil? Ok, merci. Je suis pasteur Michael Asiko, tel que vous venez de le dire. Je dirige une église à Kingabwa, commune de Limete. J'ai 26 ans du ministère, donc, et puis je suis marié, père de famille. J'ai une licence en théologie aussi, en sciences des transports. Donc, je suis aussi un conférencier, encadreur des jeunes et puis formateur de couples et tant d'autres choses là. Voilà, et avec toute cette casquette du pasteur, moi personnellement, je n'ai pas encore rencontré un pasteur avec beaucoup de temps de casquettes. Je crois qu'avec lui, nous allons un peu parler autour du rôle de l'Église dans la société et quel est son apport, l'Église en tant qu'association sans but lucratif et confessionnelle, quel est son apport dans la communauté, comme je le disais, dans l'État et dans la nation. Alors, pasteur, d'entrée les jeux, vous pouvez me répondre de manière générale, quel est le rôle de l'Église selon la Bible, dans la communauté et selon l'État? Merci beaucoup. L'Église, comme on dit, il y a un terme qu'on dit que l'Église doit être au milieu du village, mais ce n'est pas un terme tout à fait biblique, c'est un adage tout simplement. Mais sur la véracité des Écritures, l'Église est une lampe sur la montagne. Oui. Donc le rôle de l'Église, c'est pour éclairer. Comment est-ce que l'Église va éclairer? C'est par son enseignement. Donc l'Église est appelée à éduquer, à enseigner, parce que le mot ekkaleo, qui est défini, qui explique le mot Église, d'où vient le mot Église, donc ecclésia. Ce qui veut dire assemblée des saints, où les gens qui sont appelés hors d'eux. Donc ce sont des personnes que Dieu a retirées au milieu du monde, que lui-même a formés. On a vu avec les 12 apôtres, Jésus les a retirés des hommes, il les a formés et puis il les a largués dans les champs, c'est-à-dire là où il y était des hommes, pour qu'ils puissent faire quoi? Faire le travail, l'œuvre de Dieu. Et c'était quoi l'œuvre de Dieu? C'est aider les gens à comprendre comment est-ce que nous devons vivre. Donc l'Église a pour mission d'enseigner les gens à mieux vivre. Alors, lorsque tu vas encore me poser la question, comment est-ce qu'on va faire pour mieux vivre? C'est à ce moment-là que nous allons arriver pour définir maintenant la vraie mission de l'Église. Parce que mieux vivre, d'abord, on a des thématiques qu'on doit exploiter là-dessus. C'est-à-dire, pour mieux vivre, il faut avoir une bonne vie. Quelqu'un doit avoir un cadre, avoir une maison, avoir un travail et tout ce qu'il se doit. Mais lorsque l'Église actuelle, dans notre pays, ne fait pas vraiment les choses telles que Dieu a prescrit. C'est-à-dire, on est beaucoup plus dans le spirituel, mais nous oublions que nous sommes encore sur terre. Donc, on doit prêcher, oui, le royaume des cieux, ok, mais c'est un acquis parce que quand on reçoit Jésus-Christ, on a le royaume des cieux, parce que le Fils de Dieu, c'est lui le royaume des cieux. Mais maintenant, pendant qu'on est sur terre, que devons-nous faire? Adam avait reçu la mission de cultiver la terre. Parce que la terre où nous sommes, nous devons les cultiver pour avoir à manger. Parce que la Bible dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il ne vit pas seulement de pain. Ce qui veut dire qu'il vit aussi de pain. Mais on ajoute aussi la parole de Dieu. Mais comment est-ce que tu vas avoir le pain si tu ne travailles pas? Mais pasteur, quelle est la lecture que vous faites des églises dans l'ensemble, des églises, de quoi? Si je parle des églises un peu, je peux me limiter, mais de ces aspects confessionnels,
ici en RDC, particulièrement à Kinshasa. Quelle est votre lecture dans la salle? Est-ce que vous trouvez qu'ils accomplissent correctement leur mission? Bon, là, vous avez un peu sorti dans les casquettes du pasteur comme pour parler, couvrir vos collègues pasteurs, mais parler en tant qu'un observateur avec toute cette casquette que vous avez décrite ici. Merci beaucoup. Je dis souvent à mes collègues aussi, bon, comme je peux me mettre pas à l'écart, c'est que le constat est amer. Dans quel sens? Au départ, on nous avait enseigné les royaumes des cieux, la crainte de Dieu, la sanctification, tout point barre. On ne nous a pas montré comment travailler, chercher. C'est pourquoi au départ, beaucoup des hommes de Dieu n'ont pas étudié. Beaucoup d'hommes de Dieu ne voulaient pas chercher du travail. Ils se contentaient de la spiritualité, du royaume des cieux, etc. Et puis gérer au ciel. Mais au fur et à mesure, on grandissait. On a vite compris que non, le royaume des cieux ne suffit pas sur terre, on doit manger. On ne mange pas la prière, on ne mange pas la parole de Dieu. Pour avoir à manger, il faut travailler. C'est là où maintenant les problèmes. On avait interné les gens dans les groupes, dans des permanences, prier, chercher Dieu. À la fin de compte, les gens se sont retrouvés, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas quoi faire. À ce moment-là, d'autres, ils ont dit que non, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'autres se sont rétrogradés, ils sont allés ailleurs, n'est plus. Donc l'Église actuellement, dans notre pays, il y a certains qui commencent à se ressaisir, parce que je suis la prédication de certains, que je ne cite pas les noms, ils commencent à encourager les gens à travailler, les jeunes dans l'entrepreneuriat, mais les autres sont encore dans le sommeil là, spirituel pour dire aux gens, non, il faut toujours prier, chercher Dieu, Dieu lui-même va bénir, il va vous donner du travail, pendant que Dieu ne crée pas des entreprises, Dieu ne crée rien, Dieu nous a tout donné, la terre et tout ce qui s'y trouve pour que nous puissions les travailler, pour que cela nous produise quoi à manger. Et pourquoi vous avez dit ici que l'Église a mal commencé, particulièrement au Congo, j'espère, nous sommes ici au Congo, à Kinshasa particulièrement. Est-ce que c'était dû à quoi? Pourquoi les gens étaient dans cette condition? C'était pas mal des enseignements ou quoi? Oui, c'est tout à fait normal, c'est l'enseignement. Au départ, les réveils venaient, mais ce qui nous ont amené les réveils n'avaient pas vraiment une connaissance profonde de la parole de Dieu. Là, il faut qu'on se le dise, même s'il y a des gens qui peuvent passer pour me contredire, ils sont libres, mais ils n'avaient pas vraiment la connaissance approfondie des Écritures. C'est pourquoi le seul aspect qu'on parlait à l'époque, c'était l'onction, la puissance, la crainte de Dieu, la sanctification. On s'est limité là. Alors nous sommes grandis comme ça, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, sans songer au travail, sans songer aux études, et même parler de notre pays, c'est un tabou. On ne peut pas parler de la politique, non. Ce sont des choses mondaines. Nous sommes des gens spirituels. Mais avec le temps, la réalité nous a rattrapés. Et avec le temps, vous avez pensé que est-ce que nous sommes maintenant dans une nouvelle... est-ce que les choses sont devenues nouvelles pour dire que aujourd'hui les gens ont un nouvel enseignement et aujourd'hui les choses ont évolué? Il y a quand même une évolution dans le sens que beaucoup d'hommes de Dieu commencent à se réveiller. Ils ont compris que on avait mal enseigné au départ. Ils commencent à corriger certaines erreurs. Ils commencent à motiver les gens à travailler, à étudier. Et aussi, même les mariages, on commence à pousser à se remarier. D'ailleurs, de se marier, même à l'époque, les gens se mariaient sans pour autant aller à la commune. Les mariages, c'était que la dot, et puis ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, si vous allez dans des communes, là où il y a des mariages civils, s'il y a 100% des mariages civils, 60% des mariages viennent de l'église des réveils. Donc, de ce côté-là, on a quand même travaillé. Mais un aspect qui est resté, c'est le côté patriotisme. Là, on ne brosse pas là-dessus. On est là, nous avons créé un monde là. Passé à créer son monde dans son église, lui et ses fidèles. Et pourtant, il est sur la terre. Il est sur la terre, il est dans un pays qui est agressé, un pays qui est menacé, un pays qui risque de partir entre les mains des ennemis. Mais nous sommes là, on organise, même pendant les 21 jours, je demande peut-être certaines églises, est-ce que vous priez aussi pour les pays? Ils vous diront, non, ils sont en train de chasser les démons et consomment. Maintenant, si les ennemis viennent ici, est-ce que vous aurez les cultes? Il n'y aura même pas les cultes. Donc, l'église doit faire le travail, s'approprier de notre pays, s'approprier de tout ce que Dieu nous a donné, aller travailler. Je vais parler d'un aspect que les hommes de Dieu ne prêchent pas, sur le Saint-Esprit. Les gens croient que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est uniquement pour faire les miracles. Non. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné nous aide aussi à créer, à fabriquer. Je vais vous donner l'exemple du dentifrice. Celui qui en avait réussi la formule. C'est un chrétien qui donnait, au lieu de 10% de sa dîme, il donnait 90%. Une nuit comme ça, il dormait. Dieu lui a donné
une révélation, une formule chimique. Il a amené ça à un chimiste et on a essayé, ça a donné la dentifrice. Aujourd'hui, le monsieur est multimilliardaire, ce qui veut dire que le Saint-Esprit est capable de nous aider à créer. Donc, ça dit, si on prie aussi Dieu dans une autre dimension, en faisant aussi des recherches approfondies, le Saint-Esprit peut nous aider. Qu'est-ce que nous devons faire du coltan? Qu'est-ce que nous devons faire de lithium? Et tout comme ça, parce que c'est Dieu qui en est le créateur. Oui. Voilà, fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision et vous qui nous suivez à cette émission au centre de la foi. Et cette émission qui vous avez suivi ici, le pasteur Michael Bin Asiko, lesquels nous avons reçu ce plateau pour parler du rôle de l'Église dans la société. Alors, pasteur, la Bible a-t-elle défini le rôle de l'Église dans la société? L'Église a bien défini la mission, quand bien qu'on n'en parlait pas dans la profondeur. Quand il a dit à ses disciples, allez partout dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples? Et nous le voyons dans les enseignements, même de Paul, là où ils encouragent les gens à travailler. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, même les disciples eux-mêmes étaient aussi des pécheurs pendant qu'ils étaient avec Jésus. Ils continuaient à faire les pêches. Donc, c'est-à-dire, Jésus les avait enseignés l'amour du prochain, l'amour de son état, l'amour de son environnement. C'était ça les enseignements que Christ avait transmis à ses disciples. C'est à leur tour aussi de nous transmettre. Et ils nous ont aussi transmis cela à travers les Écritures. Mais malheureusement, nous avons choisi que les colonisateurs nous ont amené l'aspect spirituel. Ils nous ont fait oublier les côtés matériels et financiers, que nous restions des pauvres en esprit pour aller au ciel et de ne pas s'occuper à ce qui est matériel et financier. Voilà maintenant les problèmes. Aujourd'hui, si tu vois, l'Afrique noire n'est pas développée à cause de ces enseignements-là, parce qu'on s'est donné beaucoup plus à la spiritualité. On croyait très sain. Voilà, maintenant, la réalité nous attrape. Alors, pasteur, à quoi l'Église contribue-t-elle à la cohésion sociale et à la paix d'un pays? C'est par rapport aussi aux enseignements, tel que je l'ai dit, aussi à la mobilisation. Actuellement, nous avons des sérieux problèmes au pays. Le pays est déchiré par la haine tribale, qu'on appelle le tribalisme, le népotisme, le militantisme et tout comme ça. L'Église a une mission à faire. Même si vous avez une tendance du pouvoir ou de l'opposition, vous ne devez pas le faire voir. Vous devez être au milieu, enseigner, appeler tous les deux côtés, les faire asseoir, montrer les chemins qu'ils doivent suivre, travailler pour les pays, parce que nous n'avons qu'une seule mère patrie, c'est la RDC. Donc on doit travailler ensemble dans l'unité, dans l'amour, créer une synergie pour aller de l'avant. Malheureusement, c'est ce qu'on ne fait pas. Comme j'ai dit que les églises aujourd'hui, chacun reste dans son église locale. Ceux qui ont des chaînes de télévision, ils prêchent. Dans son église, ça passe à la télé pour attirer les gens de venir chez lui prier. Et on se limite là. Mais faire la mission telle que Dieu veut, on ne le fait pas. Est-ce que c'est pour autant dire que l'Église peut s'impliquer aussi dans les affaires politiques du pays? Tout à fait. Mais quand on voit David, qui était David? Il était roi politique. Il était un prophète aussi, un politique. Quand on appelle Jésus roi, et dans la Bible, il n'y a pas un titre de roi dans l'Église. Il n'y a que des apôtres et des prophètes. Quand on appelle quelqu'un roi, c'est une politique. C'est-à-dire, l'Église a cette mission-là. Parce que quand la politique n'est pas bonne au pays, l'Église elle-même ne va pas fonctionner. Je donne un exemple à l'Est, là-bas, est-ce que les gens vont se réunir? Ils ne vont pas prier. À ouvrir à ce moment ici, les églises sont fermées. Quel passé va prendre le risque de venir prêcher? Quel fidèle prendra le risque de venir à l'église pendant qu'il y a des balles qui crépitent comme des champignons? Personne ne va venir. Donc pour dire que l'église doit s'occuper de la politique. Si on ne s'occupe pas de la politique va s'occuper de nous. Et c'est ce que nous vivons. Jusqu'à quel point les hommes de Dieu peuvent entrer dans la politique? Est-ce que c'est en occupant le poste de pouvoir La Bible n'a pas mis n'a pas mis l'accent là-dessus ou dire que les hommes de Dieu ne doivent que se limiter à cela. Moi, je ne trouve pas. Il n'y a pas un verset qui parle de ça. C'est-à-dire, quand la Bible dit que même les magistrats sont les serviteurs de Dieu, tu vois que parce qu'il fait la justice. Nous qui maîtrisons la parole de Dieu, si nous arrivons aussi à assumer certaines responsabilités de gestion dans le pays, moi je crois que les choses peuvent aussi aller de l'avant. Donc l'Église peut s'impliquer, même si
Il ne prend pas de fonctions de commandement, mais être là comme état de conseiller pour orienter, montrer la voie qu'il faut suivre pour que le pays puisse marcher sur le droit chemin. Mais qu'est-ce que vous dira ceux-là qui pensent que si un homme de Dieu aujourd'hui, un pasteur, un grand monsieur, un homme de Dieu, voilà, entre dans la politique, surtout que la politique du Congo qui est déjà pour certains corrompue, et ce pasteur-là, il est aussi corrompu. Peut-être que c'est par rapport à ces actes. Lorsque les pasteurs vont commencer à afficher certains actes que les gens condamnent ou haïssent, c'est à ce moment-là on dira qu'il est corrompu. Les prophètes que vous venez de citer parmi les prophètes Moïse et Consort, les prophètes, notre prophète Simon Kimbangu, que les gens n'en parlaient pas, on l'avait tué par les Belges. Pourquoi? Parce qu'il a ses prophéties, il avait dit que ce pays sera dirigé par les serviteurs de Dieu. Il parlait des serviteurs de Dieu, il dit que l'épée veille à longo, le Saint-Esprit descendra sur les gens, que le Seigneur va remplir de ses capacités spirituelles, où il va doter les pouvoirs politiques, spirituels et puis spirituels pour gérer le pays. Donc, c'est-à-dire, les hommes de Dieu, nous sommes appelés à faire ce travail. Dès que Dieu nous donne ces pouvoirs-là, on va le faire pour redresser les choses. Parce qu'à l'heure actuelle, dans notre pays, comme on parle ici, les rôles de l'Église dans la société congolaise, à l'heure actuelle dans notre pays, ça demande une nouvelle classe politique. Moi, je souhaiterais qu'il y ait aussi des hommes de Dieu qui ont étudié, qui ont ces capacités-là, qui ont le Saint-Esprit pour changer aussi les choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger pour une église qui ne s'intéresse pas, une église silencieuse face à la politique? C'est très dangereux, malheureusement, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui au Congo. Les gens qui ne veulent pas parler de la politique, ils disent que c'est purement mondain, nous devons s'occuper des choses spirituelles. Mais allez voir maintenant la réalité des vies de ces fidèles. Comment vivent leurs fidèles? L'Église ne vit pas dans les cieux, nous vivons sur terre, ici aussi au Congo. Mais lorsqu'on n'a pas l'électricité, vous êtes obligé aussi de chercher un groupe électrogène, il faut payer les carburants. Lorsqu'on n'a pas de l'eau, les fidèles ne viennent pas à l'église parce qu'ils ne se sont pas lavés. Et dis-moi alors, quand tu dis que tu ne t'occupes pas de ces choses-là, comment est-ce que ton église va fonctionner si l'État n'est pas bien dirigé, pas bien géré? Mais juste parce que le pasteur, beaucoup de pasteurs, excusez-moi le terme, ils pensent que la politique, elle est satanique, elle est diable. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de politiques sont dans l'occultisme. Et dans beaucoup de pratiques, nous savons que le monde est géré par ces politiques-là qui sont dans les noirs. Nous connaissons. C'est cet aspect des choses qui met un peu de limites à certains hommes de Dieu de ne pas entrer dans ce monde-là. Tout à fait. Puis ils ont raison. Mais cela ne doit pas nous laisser être distraits ou bien être loin de ce qui se passe. Nous devons avoir l'œil sur la politique, porter des arguments, des éléments, des choses pour un peu améliorer la situation de notre pays. Si on reste là calme là, mais le pays est tenté de sombrer. Donc si le pays sombre, ça sombre avec nous. Voilà, très chers fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision, pour vous rappeler, nous avons ici ce plateau le pasteur Michael Binka Asikou, avec qui nous parlons du rôle de l'Église dans la société. Pour un peu revenir, ça c'était un peu de manière générale, les questions de manière générale. Nous sommes un peu allés à côté avec la politique et comment est-ce que le pasteur peut s'ingérer aussi dans la politique pour apporter l'air plus. Vous avez suivi sur le pasteur Michael qui reste optimiste que le pasteur peut aussi entrer dans la politique pour apporter leur touche afin de pouvoir changer la communauté, la société, voire même la nation. Alors pasteur, si on peut retourner un peu en arrière, l'église, elle a commencé quand? Quand est-ce que l'église a commencé selon la Bible? Et chez nous ici en RDC, quand est-ce que les églises, purement les églises de réveil, pour lesquelles nous voyons beaucoup de choses qui se font là-dedans? Bibliquement parlant, l'église avait commencé le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 1. C'est là où l'église avait commencé, ils ont reçu l'esprit, alors Pierre avait prêché, 3000 personnes se sont converties. C'est ça le début de l'église. Acte chapitre 2, à commencer par Acte chapitre 2, aller jusqu'à la fin du livre de l'Acte là. Ça c'est la naissance de l'église et puis comment est-ce qu'elle a fonctionné. Dans notre pays, si on va parler, que je parle de l'église des réveils, parce que l'église protestante date de très longtemps, et ce sont des églises qu'on nous a importées, y compris l'église catholique, qui sont venues depuis des siècles alors. Alors, l'église des réveils, les mouvements de ce que moi je sais, j'ai venu avec Osborne quand il était venu prêcher ici, à Pongabi, il a prêché, et puis il y a des gens qui se sont convertis. Vous avez dit c'est Osborne. L'américain. L'américain. Oui. Il avait tenu une campagne ici, sur Pongabi ici,
où les gens se sont convertis. C'est par là que notre regretté, les révérends l'idole, ou bien c'est-à-dire quoi, les pères spirituels de l'église des révérends comme c'est Musée Haïdi Nabala. Il était parmi les gens qui étaient convertis et lui est resté, il a commencé le mouvement prêcher, il prêchait Nzambe Malamu à Pongabi, c'est là où on a donné son église Nzambe Malamu. Donc parce que lui parlait Swahili, il parlait la bonté de Dieu, la bonté de Dieu. On a c'est Nzambe Malamu. Ah oui. Nzambe Malamu, c'est là où aussi jusqu'aujourd'hui l'église est restée avec le nom Nzambe Malamu. C'est Haïdi Nabala qui a commencé ça. Qui a commencé ça. Oui. C'était vers les années 70 quelques, arrivé jusqu'à là. Maintenant, au niveau... Juste après que Postborn ait prêché, il était parmi les convertis. Alors, c'est à ce moment-là, lui aussi, a reçu l'Esprit de Dieu, il a commencé à prêcher. Et puis, c'est vraiment en 1980 que l'Église de Réveil a connu son expansion. Ici, au Congo, et puis, il y a des vents, des gens, tout cela, c'était Bethel, l'Église des messagers, tous sont sortis. Et des papas Haïdi Nabala, et puis, sont allés chacun de son côté. Puis c'est comme ça aujourd'hui nous avons les églises telles que nous avons. Je vois que vous avez donné un peu la problématique à connaître l'église au cours de sa marche, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'église a failli à ses missions? Elle a failli totalement à sa mission. L'église vraiment, peut-être les autres vont passer pour me contredire, l'église a failli à sa mission. Surtout l'église des réveils. Aujourd'hui l'église des réveils est retournée dans le catholicisme. Avec les ports des toges, des chapelets, des bagues, des choses qui ont des signes purement franc-maçonniques et puis magiques bizarres. On peut pas, peut-être on aura une autre émission pour en parler. Oui. Donc l'église a rétrogradé, n'a pas fait son des choses que l'église a refusées. C'est qu'elle avait condamné au départ. C'est pourquoi il s'était protesté. Oui. Ce qui nous a poussé à dire qu'on doit se réveiller. On quitte ces rites qu'on a jugés démoniaques, on doit maintenant mener les gens dans le vrai spiritualisme, dans la vraie spiritualité. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. L'Église a failli, même sur les plans enseignement. On n'enseigne plus ce qu'on avait au Seigneur au départ. Aujourd'hui, on a adapté l'évangile par rapport à la vie sociale. Et on commence à avoir peur, si je blâme beaucoup les péchés, les gens vont fuir. Et on adapte. Aujourd'hui, on parle que de combats spirituels. Je ne suis pas contre cet enseignement, mais je dis que c'est un enseignement aussi purement diabolique. Le combat spirituel. Oui. Mais certains justifient ça comme pour dire que l'Église est trop spirituelle. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, ça c'est les Écritures, vous connaissez ça. Le combat que nous avons, ce n'est pas le combat spirituel, c'est le combat de la foi. Le combat spirituel, c'est Dieu qui sait le faire. Le problème, c'est quoi? Les enseignements ont beaucoup plus donné les valeurs au diable lui-même. Et aujourd'hui, on commence à voir les diables partout. Et l'enseignement a donné aussi l'importance. Si aujourd'hui, nous parlons sur la division, la séparation, c'est cet enseignement qui a séparé des familles. Cette histoire-là des combats spirituels, des états d'âme, des démons des familles. Nous, quand on avait commencé avec l'église des réveils, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. On savait que Dieu est tout-puissant. On mangeait avec les sorciers, on dormait avec eux sans avoir peur. Mais aujourd'hui, il y a la discrimination. Beaucoup de gens sont chassés de leur famille à cause des prophètes et des pasteurs parce que c'est soi-disant l'enfant est sorcier, il faut les chasser. Donc, il y a beaucoup de choses là un peu insupportables. Donc l'Église a failli à sa mission. L'Église a failli. Elle est appelée à réunir, à rassembler. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous avons reçu un ministère de la réconciliation et non de séparer, de diviser. Voilà, très chers fidèles téléspectateurs, pour juste vous rappeler, nous avons le pasteur Michael. L'église a failli et il a juste donné son premier aspect de la faillite de l'église. C'était la désignation que l'église apporte, la discrimination que l'église apporte, tout en retraçant ici l'historique, comment est-ce que l'église a commencé. Il dormait avec les sorciers, on ne connaissait pas aussi décrit comment la personne est sorcière, et puis il vivait en communion, et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et c'est le premier aspect que le pasteur a abordé ici. Si vous trouvez, vous avez des avis contraires, vous pensez que l'église continue à garder sa position initiale, sa position originelle, nous avons le plateau est ouvert à tout le monde. Venez aussi apporter un touche ici. Ici, nous parlons ici du rôle de l'église dans la société. Et nous avons un peu vu l'historique, comment est-ce que l'église a progressé. Le pasteur l'a si bien dit ici. Et pasteur, est-ce que
vous pensez qu'en dehors du fait que les hommes de Dieu, parce que vous êtes aussi des leaders, vous êtes des influenceurs de la société, et en dehors du fait qu'ils désignissent les fidèles, est-ce qu'il y a autre aspect qui prouve que l'Église a failli, d'autant plus que on se pose la question, est-ce que l'Église peut influencer le monde de la jeunesse bien sûr, positivement? Mais bien sûr que oui, parce que dans nos églises, sur 100%, il y a 60% des jeunes. Oui. 30% sont des mamans et puis 10% on peut dire sont des papas. Donc parce qu'actuellement, il y a des jeunes qui sont plus nombreux que les adultes, c'est clair. C'est-à-dire, tout c'est à partir du message. Personnellement, je suis en train de créer quelque chose là où je vais appeler tous les jeunes serviteurs et les chrétiens de partout pour un peu les conscientiser. On doit prendre notre destin en main. Travailler, chercher quelque chose. Ceux qui n'ont pas eu les diplômes d'État, aller faire l'école de professionnalisme, apprendre un métier, travailler, aller même faire le service militaire, aller même dans la police. Mais pasteur Michael, vous risquez d'être lapidé parce que certains pensent que quand vous envoyez les gens faire l'école théologique, l'école professionnelle, et vous quittez l'aspect spirituel, vous êtes maintenant charnel, vous risquez d'être lapidé. Non. Oui. Mais même les politiques là qui font la politique, ils sont aussi spirituels. Oui. Quand quelqu'un est dans l'occultisme, il est spirituel, il est aussi, donc c'est-à-dire ils sont là, ils sont aussi de l'autre côté. Donc la spiritualité ne nous empêche pas, donc c'est-à-dire la spiritualité nous permet d'ailleurs de faire mieux, parce que nous avons une spiritualité qui a pour soubassement Dieu lui-même. Oui. Voilà, donc c'est-à-dire, ça nous pousse à mener la lumière. Notre spiritualité est le royaume de lumière. Nous devons amener la lumière dans le monde parce que le monde est dans les ténèbres. C'est dans ce sens-là, nous sommes appelés à éclairer des pensées, à faire sortir les gens de l'ignorance, les faire comprendre comment est-ce qu'ils doivent vivre. L'homme sur terre doit travailler parce qu'on a dit à l'homme, travailler la terre. Et Paul dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Prier depuis matin jusqu'au soir, faire même une retraite d'un mois. La viande ou la nourriture ne tombera pas du ciel, viendra dans ta maison. Nous, on avait fait ces expériences-là. Tu fais une retraite, tu pries, je suis monté à la manguière, il est en train de prier, mais à la maison... Pour que la main tombe du ciel. Pas pour que la main tombe du ciel, je prie pour la vie et tout qu'on sort, chercher, être concentré, être trop spirituel. Mais on m'appelle que l'enfant est tombé malade. Mais je n'ai rien du tout. Et quand tu vas à l'hôpital, on ne te demande pas la prière, hein. Il faut faire sortir l'argent pour côté. Et quand l'enfant est tombé malade, vous n'êtes pas un homme de peu de foi. Non, on prie. Oui. Mais il faut que la voix puisse avoir les médicaments. Et là, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire, il faut faire sortir l'argent. Oui. Mais dans 3 jours que j'avais fait la prière, l'argent n'était pas entré dans ma poche. Oui. Donc, heureusement, on avait une pharmacie qu'on est allé recourir pour aller prendre de l'argent et puis soigner l'enfant. C'est pour dire qu'on doit enlever ces choses dans nos têtes. On doit travailler. Les jeunes doivent travailler. Ceux qui n'ont pas eu de diplôme, ce n'est pas la fin du monde. Allez faire le professionnalisme. Vous refusez le temps plein dans l'église? Non. Actuellement, je ne sais pas s'il y a des églises qui retiennent les gens. Même pendant ces 21 jours, je vois des églises ont mis 21 jours de prière, matin, midi, soir. Là, je ne sais pas pourquoi ils le font ça. Ils retiennent les gens pour quoi faire. Parce que les gens doivent chercher. Parce qu'ils doivent festoyer avec les familles. Enfants, oui. Donc, les bandits ne sont pas nos biens privés pour qu'on puisse s'approprier d'eux. Non. Ils ont leurs familles respectives. Ils viennent prier et puis ils vont retourner pour vivre, expérimenter ce que nous les enseignons dans leur famille. Alors on doit les pousser à travailler. Il ne faut pas retenir les gens. Tata pasteur, tu retiens les gens le matin, culte matinal, à 12h, prière, à 17h, la nuit veille, mais ça ne va pas, non? Mais vous semblez être particulier, cher pasteur Michael. Et surtout que vous avez dit, si vous êtes pasteur d'une des églises des réveils, vous avez dit encore les noms sur... L'église se trouve à Kingaboua, l'église des messagers, la cité du Grand Roi. L'église, le messager de la cité du Grand Roi. Je vous salue, vous êtes le fidèle de cette église, de votre pasteur est Merci ici. beaucoup. Nous l'avons réussi dans notre émission au Centre de la Foi pour parler un peu. Mais quand même, vous êtes particulier, pasteur. Vous semblez n'avoir pas, ne travaillez pas comme les autres. Et comment vous faites chez Dieu, l'église? Vous ne retenez pas les gens, vous ne priez pas trop. On prie. Comme moi je vous parle. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Tout à fait. C'est l'écriture qui s'accroche à ça. Ça manque aussi. Les gens ont mal compris, ils interprètent mal la parole de Dieu. C'est pourquoi nous tombons dans les erreurs. Quand on dit prier sans cesse, ça veut dire quoi?
Tu pries depuis matin jusqu'au soir. Non, prier sans cesse, c'est dans l'esprit. Quand je viens ici, Jésus sur ma moto, je prie. Lorsque je n'ai rien à faire, je prie dans mon fort intérieur. C'est ça, prier sans cesse. Tout en ayant les yeux ouverts. Les yeux ouverts, même quand on parle là, dans mon fort intérieur. Je ne serai pas déconcentré. Ce n'est pas dire prier sans cesse, tu es là, depuis matin jusqu'au soir. Non, tu vas te fatiguer et tu tomberas aussi malade. Donc, c'est-à-dire, nous, on a aussi les 21 jours de prière. On a commencé les 10. On prie que le soir. 17h30 à 19h30, la prière termine. Et chacun rentre chez lui. Les samedis, on a la pause. Comme aujourd'hui, le week-end, on a la pause. Les dimanches, on se réunit les matins, on prie et puis nous terminons, nous rentrons. Il y a des veilles de prière. Mardi, les mamans veillent. Mercredi, les intercesseurs. Jeudi, les jeunes. On s'arrête là. On ne peut pas retenir les gens toute la semaine en train les matins au soir prier pendant que les gens doivent chercher pour leur famille. Et dans nos prières, on a aussi besoin que les gens donnent des offrandes parce que nous n'avons pas de partenaires financiers qui peuvent nous soutenir. Donc l'église est subventionnée par les fidèles eux-mêmes. Et si ces gens ne travaillent pas, ne vendent pas, comment est-ce qu'ils vont soutenir l'œuvre de Dieu? C'est là où les bas blessent. Je vois que peut-être vous avez relevé cette question, peut-être en passant, mais si vous pouvez me permettre de les reposer, quel est l'apport de l'Église dans l'éducation de la société? Normalement, c'est ça qu'on est en train de parler d'un sujet très très important qu'on ne doit pas prendre à la légère. L'Église est appelée à éduquer les gens par les enseignements. Mais le mal en est que si le pasteur lui-même n'a pas été éduqué, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va transmettre, parce que la Bible dit on donne qu'est-ce qu'on a. C'est pourquoi nous appelons à la nouvelle génération de serviteurs de passer dans les institutions théologiques, si je peux dire aussi, dans d'autres institutions, pour apprendre. Qu'ils passent dans des écoles théologiques. Dans des écoles, pas seulement théologiques, même dans nos écoles que nous sommes en train de faire, dans les professionnalismes, tout qu'on sort. Parce que nous, quand on grandissait, on prenait les cours de civisme. Je ne sais pas pourquoi on a SM, oui, l'éducation civique, moi. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, on nous a montré comment est-ce qu'un enfant doit se comporter devant les supérieurs, les adultes, tout qu'on sort. C'est ça. Donc, l'Église vient maintenant, parce qu'on a 3 endroits où on parle l'éducation. La famille, l'école, ainsi que l'Église. Mais pasteur, je crois que beaucoup vont vous contredire ici parce que tous les appelés dans la Bible n'ont pas étudié, ils n'ont pas passé les bancs de l'école. Entre Moïse, Jésus lui-même, il n'a étudié dans aucune école, mais ici, vous êtes en train d'encourager les jeunes ministres à pouvoir aller passer dans les écoles théologiques et faire même l'éducation des bases. Non, qu'on ne vous trompe pas. Moïse était formé, il était un petit pharaon, parce qu'on l'a pris tout en étant enfant, on l'avait adopté, il a été enseigné, il avait en lui la science de l'Égypte. Moïse comme il était là. Je prends l'apôtre Paul. Et puis si tu compares les écrits de Paul et de Pierre, vous verrez qu'il y a la différence. Même Pierre lui-même, il dit que faites attention avec les écrits de Paul. Parce que Paul, c'était un théologien, un homme formé, il était un docteur. Donc, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, alors... Une théologie de manière informelle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école. Il y avait des institutions parce qu'il était un pharisien. Oui. C'était une école, on parlait, on le formait sur le judaïsme. Il avait la connaissance absolue du judaïsme. Tandis que les autres apôtres étaient que les gens comme Pierre n'avaient pas étudié, c'était un simple pécheur, on l'a ramassé, mais je vous dis que Pierre n'avait pas écrit les livres que vous lisez de Pierre. Il dictait, c'est quelqu'un d'autre qui écrivait pour lui. C'est ça les méfaits maintenant de ne pas étudier. De ne pas étudier, oui. Tu vois le problème? Il dictait, c'est lui qui écrivait pour lui. Voilà un peu. Donc, c'est-à-dire... Mais c'est comme ça, peut-être cet exemple-là, excusez-moi, que d'autres pasteurs s'y accrochent à l'appel et puis c'est Dieu qui va faire le reste. Dans l'église, s'il ne sait pas lire, on peut lire à sa place. S'il peut avoir mal compris l'écriture, il continue comme ça, Dieu va s'en charger. Non, la Bible dit ajoutez dans votre foi la connaissance. Donc c'est Dieu, il sait pourquoi il a dit ça. Et Jésus lui-même a pris 3 ans pour former ses disciples. Il les enseignait jour pour jour. 3 ans, donc on peut dire que les apôtres étaient des gradués ou des licenciés parce qu'ils ont pris 3 ans de formation intense, matin, midi, soir, jour pour jour. Ils étaient bien formés. Mais peut-être pour lire le reste là, Jésus ne l'a pas fait. Donc c'est-à-dire, la Bible dit, ajoutez dans votre foi la connaissance. Donc pour dire qu'ajoutez dans votre foi la science. Apprenez. Apprenez, il faut que vous preniez, vous devez avoir la science pour mieux comprendre. Même la Bible. Quand un pasteur qui a fait les études supérieures, qui a une connaissance,
des prêches de la Bible et celui qui n'a pas étudié. Suivez les messages. Oui, c'est différent. C'est différent. Même la façon de comprendre. Même la façon de le comprendre, même la transmission. L'interprétation même de l'écriture est différente. C'est différent. Alors, pasteur, est-ce que vous pensez aussi que l'église aujourd'hui, et l'église, quand je parle des églises, l'église corps local, comme nous les avons dans nos quartiers, nos avenues, est-ce que vous pensez que aujourd'hui les pasteurs, les leaders religieux ont retenu les fidèles en otage? Parce que vous allez voir dans notre église un pasteur qui ne donne pas, un pasteur qui a vraiment dérouté, mais vous trouvez qu'il a des gens qui le soutiennent. Qu'est-ce qui fait souvent ça pour que les gens n'arrivent pas à discerner que cette personne n'a plus la chose de Dieu? Il reste toujours accroché à lui. Je crois que vous aviez des jours remarqué ça, des choses pareilles, où dans des églises, des hommes de Dieu ont déjà dérouté, ils ont dérouté, mais il a quand même des fidèles qui les soutiennent. Malheureusement, c'était une prophétie. C'est une prophétie et le Seigneur lui-même avait promis que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes et de docteurs et ils vont égarer beaucoup de gens. Ils traîneront des foules. Malheureusement, là où il y a les cadavres, il y a beaucoup de mouches. Nous avons, selon les principes bibliques, nous avons 4 catégories de serviteurs. Première catégorie, ce sont les hommes de Dieu autoproclamés. Ils ne sont pas qui se sont faits des pasteurs. Lui-même s'est fait prophète parce qu'à mon avis, tout consort. Il n'est pas serviteur de Dieu. Deuxièmement, il y a des hommes de Dieu établis par les hommes. Parce que le papa est mort, il est choisi. On l'a choisi, on a mis l'enfant à la place de son père. Ça, ce n'est pas le choix de Dieu, c'est les hommes. Donc cet homme-là n'est pas avec Dieu. Donc il peut faire ce qu'il veut, il peut pratiquer ce qu'il peut pratiquer, il va chercher à les justifier dans la parole de Dieu. Et c'est normal parce que, qui va le contredire? Troisième catégorie, ce sont les envoyés du diable. Qui étaient hier des magiciens et tout consort, et aujourd'hui sont devenus des prophètes, des pasteurs. Et quatrième catégorie, ce sont les serviteurs que Dieu lui-même a appelés à établir. Ils sont trop peu, malheureusement. Alors, Jésus lui-même avait donné la réponse en disant, on lui a dit, Seigneur, nous avons trouvé les mauvaises herbes dans les champs, qu'allons-nous faire? Nous devons les couper. Il dit, non, ne coupe pas. Laissez tous les deux croître ensemble. Oui. À la fin, on va couper. Donc, on ne saura pas lire ceci, cela, non. Allons-y seulement, Dieu même sait comment est-ce qu'il met seulement aux fidèles de prier le Seigneur là où tu mets les pieds, que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans les bons. Dieu est capable de vous révéler là où vous priez et peut-être il va vous montrer le chemin. Voilà, Dieu est capable de vous réveiller. Vous êtes nombreux à nous suivre cette émission au Centre de la Foi. Et c'est une émission aussi qui est en caractère pédagogique, à nous apprendre un peu, à nous réveiller. Vous avez suivi ici le pasteur Michael. Il a juste donné les 4 catégories des hommes de Dieu, ceux-là qui se disent hommes de Dieu, mais il y en a 4. Et vous avez suivi ici qu'il y a des autoproclamés qui se sont faits des pasteurs. Il y a des sélectionnés, des choisis, ceux-là qu'on place comme pasteurs. Il y a aussi de vrais pasteurs. Et il y a aussi ceux-là qui a été dans des histoires, dans les gris-gris. Et puis, il s'est fait aussi homme de Dieu. Ouais. Et c'est votre choix, c'est à vous de faire le choix. Mais nous restons focus dans notre problématique, tout simplement pour vous faire sortir... quand vous allez sur peut-être cette émission, peut-être Dieu pourra faire quelque chose pour que vous ne soyez pas pris en otage comme certains pasteurs ont pris certaines filles et fils de Dieu en otage malgré leur déroute. Ces gens-là restent derrière le pasteur tout en les soutenant comme, dirais-je, les militants qui soutiennent les politiciens, pasteur. Tout à fait, parce que aussi, si l'église, les pasteurs est derrière les grilles là, parce qu'actuellement, il y a la magie qui se pratique à l'église. Et c'est à ciel ouvert. On n'a pas besoin de vous parler, de vous démontrer. Quand quelqu'un fait sortir les mbis dans le corps de quelqu'un, ça c'est de la magie très simple. Il y a des enseignements qui se prêchent aujourd'hui quand quelqu'un parle de l'abracadabra, appelé altar. Les gens parlent de Hanouka, des trucs un peu très bizarres là. On comprend déjà. Donc c'est-à-dire, ces fidèles-là ne seront pas sortis parce qu'ils sont pris, ils sont captivés par ces esprits-là qui dirigent leur église. Alors ça demande seulement la grâce de Dieu pour que Dieu lui-même les fasse sortir de ces endroits-là. Je vois que nous avançons sûrement et lentement vers la fin de cette émission. Et puis, nous allons un peu prendre cette question, pasteur. Maintenant, que devrait faire l'État au juste
l'État congolais, prenons un peu l'État lui-même, l'État congolais, notre État, pour un peu faire quitter les gens dans cet otage qui est les hommes de Dieu, parce que les hommes de Dieu, vous êtes sans ignorer ici que les hommes de Dieu en abusent un peu dans l'utilisation de leur ministère. Que devrait faire l'État si vous étiez aussi un homme d'État? L'État, il y a déjà des lois dans les pays. D'autres pays ont un défaut de mise en pratique des lois. Il y a déjà des lois qui ont été votées. Je prends l'exemple de les lois sur les nuisances nocturnes et diurnes. On a dit que lorsqu'il y a des bruits, il faut qu'on arrête, mais on n'en pratique pas. C'est pourquoi aussi les gens s'habillent, ils mettent la musique tout jusque-là. Mais au sujet de ce que les hommes de Dieu font, leurs pratiques, j'ai dit qu'il y a des lois. Mais peut-être l'État aussi aura du mal, parce que la démarche peut-être de notre bien-aimé ministre de Justice, Moutamba, c'était une mauvaise démarche, parce qu'elle a risqué de sauver peut-être l'église qui sont dans les noirs et de piétiner ceux qui sont dans la lumière. Parce qu'on ciblait beaucoup plus des petites églises qui n'ont pas de moyens, qui fonctionnent par-ci et là. Or, la plupart de ces petites églises sont dans la vérité par rapport aux grandes églises. Les petites églises, quand vous faites allusion, petites églises, c'est par rapport au nombre de gens. Au nombre de gens, ils ont un petit hangar là, ils jouent avec les tam-tams, peut-être ils ont un seul baffle avec un micro là, ils sont à Zaliawa, pour les gens, ils nous dérangent dans les quartiers. Mais des grandes églises, ils ont bien construit, l'église est assise, là où il y a des responsables. Et l'État semblait passer outre ces églises. Oui, effectivement. Donc, ces églises-là, on allait les tripasser, mais maintenant pour s'attaquer à des petites églises. Or, ceux qui font des bêtises, entre guillemets, ce sont des gens de ces grandes églises-là, que l'État ne touchera jamais, parce qu'ils sont des intouchables. Pourquoi vous appelez ça intouchable? Ce sont des intouchables. Ils ont des moyens. Ils ont des moyens, ils ont des relations. Bon, ma question, si je peux encore le reposer, si vous étiez à la place des hommes d'État aujourd'hui, qui gèrent le pays, la RDC, que devrez-vous faire pour les églises? Quelle est la sanction que vous devriez donner à l'église? Étant qu'un homme de Dieu, notre travail, c'est d'abord de recenser, de savoir qui est qui, et on mesure l'homme de Dieu par rapport à son enseignement. Donc, il y a des émissions qui passent à la télé, et des pasteurs qui passent, n'importe qui passe. Même aujourd'hui, tu vois, un pasteur qui passe, qui s'attaque au chef de l'État. Là, peut-être c'est un aspect que je voulais aussi parler. Moi, je trouve un peu... il y a trop d'excès. Je ne sais pas si c'est la démocratie ou quoi. Beaucoup d'hommes de Dieu sont mal polis. Les seigneurs me donnent actuellement... Les seigneurs donnent toujours les gens les messages pour dire au chef de l'État. Est-ce qu'on peut s'adresser au chef de l'État sur un plateau de télé tel que nous sommes? Ça vous demandez que le chef d'État vous rencontre pour que vous lui donnez un message prophétique? Passer par le voilà. On ne peut pas s'adresser à un père de la nation à la télé. Je vous dis, président, Dieu m'a dit de te dire. Non. Si moi je gère certains instants, de telles personnes, je dois les arrêter. Passer par des instances, par des canaux. Sur les services protocolaires du président. Oui, qu'on va pour que vous recevoir. Si réellement Dieu vous avez donné le message. Et Dieu là va vous orienter, bien sûr. Il ne finira pas vous aider. Parce que quand vous faites pression, on ne finira pas vous écouter. Mais vous adressez au chef de l'État avec beaucoup d'impolitesse. Dieu m'a dit de vous dire, si tu ne fais pas ceci, cela, si vous ne faites pas ceci, cela. Non. Ça, c'est irrespectueux. Ce sont des choses qu'on doit arrêter, qu'on doit sanctionner. Et ce n'est pas du tout bon. Donc, l'État a un travail aussi de recadrage à certains niveaux. Moi, je demande à ce qu'il y ait un ministère de tutelle. Parce qu'on n'a pas un ministère de tutelle chez nous. Le ministère de la Justice ne gère pas les églises. On devrait avoir un ministère de la religion. C'est ce ministère-là qui devait réglementer les choses des églises et des sectes religieuses. Ça vaut la peine. Je crois que votre proposition est passée. On devait avoir, au-delà du fait que nous avons un ministère de la justice, pour vous, qui ne gère pas totalement les églises. Non, il n'est pas habilité. Il n'est pas habilité pour gérer les églises. On devrait plutôt créer un autre ministère. Le ministère que vous avez appelé le ministère des religions. Ça y est partout dans des pays développés, en Europe, par-ci, par-là. Pour avoir une mise sur le... Tout à fait. Parce
Est-ce que vous pensez qu'une fois que ce ministère sera mis en place, est-ce que les églises vont œuvrer dans une autonomie et dans la liberté qu'il faut? Normalement, ça dit quoi? Quand même, il y aura les dérapages parce que je dis au départ que c'est prophétique, qu'il y aura des faux et tout qu'on sort. Mais ça ne va pas se passer de la manière où ça s'est fait aujourd'hui. Les recadrages, quand tu passes à la télé, il faut savoir ce que tu dois dire. Il ne faut pas s'attaquer aux autorités, etc. Parce qu'aujourd'hui, certaines églises ne parlent plus aussi de l'encadrement, former les gens, parler sur l'amour, unir les gens, mais ils s'attaquent aux politiciens, ils s'attaquent aux dirigeants. Non, ce n'est pas ça la mission de l'église, s'attaquer seulement aux dirigeants, non. Si tu t'attaques aux dirigeants, il faut aussi s'attaquer au peuple, il faut aussi s'attaquer aux opposants, être là au milieu, montrer à chacun son travail, son devoir, et puis aussi ses droits. C'est ce qu'on doit faire. Mais pendant ces églises-là, ils ont des gens qui ont des fonctions au sommet de l'État. Mais comment? Donc c'est toi-même qui échoue parce que tu t'attaques à qui? Ce sont tes fidèles, non? Appelez-les à côté, mais vous faites honte de notre église, et vous êtes mandaté par Dieu, vous devez faire cela. Non, vous passez à la télé pour s'attaquer aux gens. Donc il y a certaines choses qu'on doit recadrer pour qu'il y ait l'ordre. Parce que notre pays a vraiment les désordres dans tout le domaine. Là, il faut qu'on se le dise. Voilà, nous tendons vraiment à la fin. Nous avons fini pour aujourd'hui ce numéro au centre de la foi, votre émission. Caractère religieux. Alors, Pasteur Michael, de manière brève, dans quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a distingué? Comment vous avez eu votre appel au ministère? Merci beaucoup. Je me suis converti en 1989. Nous étions là, des jeunes gens. On nous a prêché l'évangile, nous sommes venus à l'église, mais je suis venu pour suivre une femme qui m'avait prêché. Je suis couru derrière elle et puis arrivé là-bas. La parole m'a saisi et puis je me suis converti. J'ai servi le Seigneur dans les chorales et puis comme étant un intercesseur. Et puis à un moment donné, j'ai reçu mon appel. Je ne suis pas sorti de moi-même. Ceux qui sont mes pères spirituels, parce que je suis sorti d'une église où était dirigé par les 4 messagers qui ont reçu la mission de libérer ces pays sur la parole de Dieu. C'était le 10 août 78. On parle de ces gens-là, peut-être aujourd'hui, peut-être beaucoup de gens ne les connaissent pas, mais ils sont vivants, ils font leur travail jusqu'à aujourd'hui. On parlait sur les messages sur la délivrance du Congo. Donc, on réitérait ce que Dieu avait dit à Simon Kimbangu. Et c'est ce qu'on faisait, on parlait. Et puis, nous étions convaincus de ces messages-là, nous sommes convertis et nous avons reçu Jésus. En 1999, on m'avait consacré pasteur par l'un de nos apôtres, l'apôtre Adolphe Idinangabon Père Sonam. Il m'avait investi comme étant pasteur et puis on a commencé à servir le Seigneur. Mais avant cela, on était là dans des cours d'abord. On a commencé avec des cours de maïs, les cours par correspondance. On a fréquenté les institutions théologiques, on a commencé à avoir des formations par-ci par-là. On était vraiment amoureux de la connaissance. On cherchait vraiment à approfondir. Pendant qu'à notre époque, on diabolisait la théologie, on appelait ça l'école du serpent, etc. Mais nous, on a quand même pris les risques de faire la théologie, de lire des livres et tout consort. Et Dieu a commencé à nous utiliser. Personnellement, j'aimais beaucoup les dons spectateurs, les miracles là. Les dons spirituels. Les dons spirituels là, de délivrance et tout consort. C'est ce que j'aimais. Puis j'ai beaucoup prié sur ça et puis Dieu m'utilise dans ce domaine-là. Donc, dans mon parcours, j'ai prié pour plusieurs personnes qui avaient des cas, des opérations, mais Dieu les a fait sans qu'ils puissent passer par les opérations chirurgicales. Ils sont des centaines. Quand je prie, en tout cas, il y a des délivrances qui se font. Il y a des témoignages terribles. Même une femme qui était, peut-être je peux dire morte, il était en coma pendant 10 jours. Nous sommes allés à Saint-Joseph, on a prié, Dieu l'a ramené à la vie. Donc Dieu nous utilise sur les plans puissance, mais je me focalise beaucoup plus sur la prophétie de notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que j'aime mon pays, je veux voir ces pays être délivrés, ces pays être bénis, que les peuples congolais vivent en paix, et je crois que ça va arriver. Merci beaucoup, Pasteur Michael Bin Asiko. Je crois que c'est par cette note que nous allons fermer ce numéro d'aujourd'hui au centre de la foi. C'est votre émission. Vous avez suivi ici le pasteur Michael. Il a dit ce qui était dans son cœur, ce qui lui tenait au cœur. Et je crois que l'émission a été pédagogique. Nous n'avons touché
pas aux individus, mais tout simplement, nous avons parlé de ces réalités qui se vivent dans notre société, la République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, la capitale. Et c'est vrai, tout ce que nous avons retracé ici, vous avez suivi vous-même le pasteur, il a dit qu'il y a des hommes de Dieu, de vrais hommes de Dieu, qui continuent à travailler, mais qui, des fois, qui sont des fois passés de manière inaperçue. Il y a aussi des fausses qui sont vraiment dans la fausseté, ce qui est vrai. Je ne pense pas que personne viendra les contredire ici. Il a même donné les 4 catégories des pasteurs, de ceux-là qui sont trop proclament. Et vous avez suivi tout ce qu'il a dit. Je crois que aimez cette émission. Si vous avez aussi voulu passer dans notre cadre, au centre de la foi, écrivez-nous. Je vois que vous pouvez être ici. La porte est grandement ouverte. Qui était pour aujourd'hui, ce thème, le rôle de l'Église dans la société, le rôle de l'Église dans notre société, la République démocratique du Congo, particulièrement dans les églises de Kinshasa. Nous avons parlé ici aujourd'hui avec le pasteur Michael Bin Asiko. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois. Vous avez suivi, il a révélé d'autres points qu'il a peut-être promis aussi de pouvoir passer ici pour que nous puissions en parler en profondeur. Pasteur, est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot seulement, je vais dire aux Congolais qui sont à Ouvira, je n'oublierai pas que le Seigneur ne vous a pas abandonné. Nous prions pour vous, je sais que la paix reviendra. Notre cause est juste. On nous tue à cause de nos minéraux, à cause de tout ce que nous avons, mais Dieu nous a donné cette terre pour que nous puissions en profiter et en réjouir. Dieu va vous visiter, cette guerre va retourner là où ça a commencé. Merci. C'est par de cette note que le pasteur a fini. C'est aussi moi aussi, j'ai fini par cette note, tout simplement en encourageant nos confrères qui sont à l'est de la République. Prenez courage, je crois que nous sommes ensemble avec vous. Fidèles téléspectateurs de Geopolis Télévision, vous aussi amis et fidèles de cette émission au centre de la foi, nous vous disons merci et bonne suite de programme de Geopolis Télévision chez vous. Merci.